je suis Clémentine Autain et je conduis la liste Pouvoir vivre en Île-de-France. Alors moi je suis Julien Bayou, 40 ans, conseiller régional sortant, tête de liste pour la liste l'écologie évidemment. Bonjour, je suis Valérie Pécresse, je suis la tête de liste Île-de-France rassemblée. Bonjour, je m'appelle Audrey Pulvar et je suis candidate à la présidence de la région Île-de-France pour Île-de-France en commun. Bonjour, je suis Laurent Saint-Martin, candidat à la présidence de la région Île-de-France pour la liste Envie d'Île-de-France. J'ai déjà répondu sur l'AME, il faudrait revenir aux 75%, je pense. Ça, c'est la première chose. Et nous avons dit la gratuité pour les jeunes de moins de 25 ans et pour tous les bénéficiaires des minima sociaux. Tous les bénéficiaires des minima sociaux, puisqu'il y a une détarification un peu à géométrie variable, donc on s'engage immédiatement sur ça. Au cours de la mandature, la gratuité pour les personnes retraitées sous conditions de ressources. Et si nous ne proposons pas la gratuité pour l'ensemble des franciliennes et des franciliens, c'est parce que je veux impérativement qu'il reste de sérieuses marges de manœuvre pour moderniser les lignes, notamment les lignes de transport de banlieue et de banlieue à banlieue, pour augmenter les flottes de bus, notamment en grande couronne, et pour tout simplement augmenter l'offre de transport. Mais je m'opposerai fermement, absolument fermement, aux impositions des normes européennes ou de la loi l'homme qui veulent que nous ouvrions à la concurrence les lignes, alors que nous savons depuis au moins Margaret Thatcher que la privatisation des transports, ça veut dire un service pour les usagers dégradé, avec plus de retard, plus d'accidents, etc. Et pour les salariés, de la précarité et de l'intensification du travail. Nous voulons investir massivement. La priorité dans les transports du quotidien, c'est la rénovation des RER B, C et D. C'est le développement et l'extension des tramways, le T5 dans le Val d'Oise, le T7 dans l'Essonne, le T11 comme un trajet banlieue-banlieue. C'est le développement des bus en grande couronne et en particulier du noctilien pour le monde de la culture et puis tous les horaires décalés. Et c'est aussi le développement du transport à la demande pour qu'on ait une offre de transport à 15 minutes de chez soi, même en zone rurale. Et pour nous, le vélo est un outil à part entière et on veut doubler la part modale, doubler le nombre de voies cyclables sécurisées avec du stationnement et des gares 100% cyclables. Et s'agissant de la tarification, aujourd'hui on ne peut pas s'engager sur la gratuité. La gratuité ça n'existe pas vraiment, ce qui existe c'est la solidarité. Il y a des enjeux de solidarité sur les mineurs qui doivent pouvoir bénéficier de la gratuité dans toute l'Île-de-France et pas seulement à Paris. Sur les moins de 25 ans qui doivent pouvoir bénéficier du pass imaginaire, les étudiants comme les services civiques volontaires, les apprentis et autres. Il y a des retraités qui ne bénéficient pas encore du demi-tarif. Il y a comme ça des tarifs ponctuels. Nemours-Paris, c'est hors de prix. Nous voulons développer les transports choisis, des passes week-end pour que la famille entière puisse voyager pour quelques euros en illimité en Île-de-France pour découvrir le potentiel méconnu de Fontainebleau, de Versailles, du Vexin. Le deuxième mandat, c'est les RER qui vont être complètement rénovés. Le B, le C, le D, automatisés, avec des nouvelles rames que nous avons commandées, qui sont en train d'arriver sur le D, qui arriveront sur le B à partir de 2025. Et sur le E aussi, qui sont en train d'arriver sur le E. Donc nous avons complètement priorité au RER. Doublement des lignes avec le Grand Paris Express et les prolongements, je vous ai parlé du RERE, des prolongements de métro, 4 lignes de tramway qui vont ouvrir, encore davantage de bus, des transports à la demande, vous en parliez, pour tous les habitants de la ruralité qui n'ont pas de bus près de chez eux. Nous en avons 22, nous allons les doubler, nous en voulons 20 de plus pour permettre à toute la ruralité de se déplacer de manière pas chère et efficace. Et la gratuité, c'est pas possible, c'est une illusion anti-écologique. En revanche, je suis pour des tarifications justes. Des tarifications justes, ça veut dire qu'ils prennent en compte les difficultés sociales. Je veux aussi faire de l'Île-de-France la première région du vélo. Donc on a déjà plus que doublé les crédits pour le vélo dans ce mandat. Vous savez qu'on a fait une aide de 500 € pour permettre à tous les franciliens de pouvoir envisager l'achat d'un vélo électrique.
un Véligo location de 20 000 vélos, nous le doublerons, parce qu'il a un succès fou, et c'est le Vélib de ceux qui n'en ont pas. Et puis nous financerons un réseau, nous avons déjà signé avec le collectif vélo, un réseau de 680 km de pistes cyclables le long des RER, qui sera un RER vélo pour permettre aux franciliens de se déplacer. Sur les transports, évidemment, la grande mesure, c'est celle de la gratuité des transports, qui pour nous est une mesure de pouvoir d'achat, évidemment, pour les plus démunis, pour les plus modestes, pour les jeunes, et pour les familles qui ont des jeunes adolescents ou jeunes adultes qui sont assignés à résidence parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, parce qu'ils n'ont pas les moyens, et que pour nous, elle va s'accompagner d'une poursuite de l'investissement et du maillage du territoire et d'une plus grande multimodalité entre tous les modes de déplacement. Et puis c'est évidemment une question de responsabilité à l'égard de l'urgence climatique et de la transformation de nos modes de vie, donc de nos déplacements, de nos transports, mais aussi de nos mobilités. Parce que cette question de gratuité des transports, ce n'est pas qu'une question de réseau ferré, même si le réseau ferré a une place évidemment importante dans les déplacements des franciliennes et des franciliens, et ce n'est pas qu'une question de transport, c'est une question globale de mobilité et de transformation de nos modes de vie. La question de l'accès au transport pour tous, c'est d'abord pouvoir prendre son RER tard le soir dans des conditions de sécurité correctes. Donc il faut renforcer la sécurité dans les transports. Moi je propose qu'Île-de-France Mobilité se dote de sa propre police régionale et coordonne l'ensemble des autres acteurs de sécurité. Il faut aussi améliorer la ponctualité dans les transports. C'est essentiel. Il faut être beaucoup plus strict sur le respect des engagements des opérateurs. Il faut aussi beaucoup plus de salubrité dans les transports. Et je vois que cela ne va pas dans le bon sens et il faut absolument réinvestir aussi la propreté des transports en commun. Mais il faut aussi investir. Les transports du quotidien, c'est essentiel. C'est malheureusement aujourd'hui ce qui fait encore que trop de gens veulent quitter notre région. Mais investir demain, avec l'État sur le Grand Paris Express, demain créer de nouvelles lignes et de nouvelles possibilités, notamment en grande couronne, avec des transports à la demande, c'est ça qui fera un tout entre Paris, demain le Grand Paris Express en petite couronne et davantage de transports à la demande sur la grande couronne qui feront que nous aurons maillé l'ensemble du territoire. Pour la question de la tarification sociale, oui, je suis d'accord, il faut développer plus de tarification sociale, notamment ceux qui sont en formation et notamment ceux qui ont besoin justement pendant quelques mois, je parlais de ces jeunes, d'utiliser les transports en commun qui parfois ne peuvent pas nécessairement le payer facilement. En revanche, je suis contre la gratuité totale des transports parce que il faut savoir qu'Île-de-France Mobilité, c'est près de 3 milliards d'euros directement liés à la billetterie et qu'ils ont besoin de cet argent pour investir. Et puis pour répondre à votre dernière question, la réponse est clairement oui, il faut maintenir la tarification sociale aux personnes bénéficiaires de l'AME.